Salut à toi, on se retrouve dans cette deuxième partie de vidéo pour commencer les rempotages de printemps. Si tu es plant lover, tu as peut-être déjà commencé à rempoter. Moi, je vous avouerai que j'ai attendu le printemps et vraiment le jour du printemps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes officiellement le printemps et c'est aujourd'hui officiellement que je vais rempoter les premières plantes de la saison. Alors, nous allons poter deux plantes. Je vous remets la vidéo de la semaine dernière, mais vous avez vu que mon Burle Marx Variegata a énormément besoin de rempotage. Il fait partie des plantes qui sont sur la liste des prioritaires. Et dans la liste des prioritaires aussi, j'ai nommé mon Florida Beauty qui n'a clairement plus du tout de place dans son pot. Mais alors quand je vous dis qu'il a plus de place, il faut faire quelque chose. Donc sa dernière feuille qui est ici, donc ça c'est sa dernière feuille d'hiver qui est là, vient de se dérouler entièrement. Elle est encore un peu molle, donc je sais que c'est pas totalement fini, mais oui, voilà, il fallait bien que je commence par quelque chose. Et en plus de ces deux rempotages, nous allons mettre en place les caladiums parce que cette année, je mets en route des caladiums. Donc on va faire ça ensemble. Donc avant de pouvoir faire tous ces rempotages, il va falloir avant tout que nous fassions une petite base de substrat. Donc là, j'ai emmené tout ce qu'il fallait. Je vais aller chercher ma terre et compagnie. Après, je ne vous cache pas que j'aurai pas du tout assez pour faire des grosses plantes aujourd'hui. J'attends une livraison de terreau. Je vous en reparle la semaine prochaine. Vu que c'est un spring vlog, dans la troisième partie, vous en saurez plus sur le terreau que je vais utiliser pour cette saison. Du coup, dans un premier temps, nous allons faire le mélange. Vous voyez pas ma tête, mais je sais très bien que c'est pas ce qui vous intéresse actuellement. Ce que j'aime dans le Kilomax, c'est qu'il est super fin, il est super léger, il est enrichi en perlite. Mais donc c'est vraiment pour moi, ça fait maintenant plusieurs années que je l'utilise et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors ensuite, nous allons rajouter à ça du bactériosol, du charbon actif, du lombricompost, et de la sphaigne. Nous sommes enfin prêts pour le rempotage impératif de ce petit Burle Marx Variegata. Bon, actuellement, il ne l'est pas du tout, hein. On n'est pas sur de la variation. On est sur une plante qui n'est pas au top de sa forme. Donc, on va le dépoter le plus doucement possible.
Après, les racines sont bien. Je pense qu'il a vraiment juste besoin d'être dans plus grand. J'ai pris un pot de 12. Sachant que ça, c'était un pot de 8, je pense. Voilà, donc on va passer de ça à ça. Je pense que ça va lui faire le plus grand bien. Je profite de ce petit rempotage pour vous parler de l'application Choose. Je ne sais pas si vous connaissez, mais j'y ai trouvé des pépites et actuellement le site PLNTS que nous connaissons tous fait des offres. Donc je vous laisse mon code de parrainage si ça vous intéresse. Il y a 10 € offerts pour vous et pour moi. Donc ça peut être une bonne façon de commencer la saison en se faisant plaisir à moindre coût. Voilà, je voulais vous parler vraiment de ce site. C'est pas du tout un partenariat ou quoi que ce soit, c'est juste je vous partage un bon plan. Voilà. Et de une. Je pense que l'autre, ça va être moins simple. Cette année, j'ai décidé de faire les choses bien. Je vais noter le nom de la plante d'un côté et la date de rempotage de l'autre. Je ne dis pas que je ferai ça à tous mes rempotages, mais bon, on va essayer de bien commencer la saison. Donc nous sommes le jour du printemps. Et c'est la belle Marx Bayegata. On va mettre ça à l'arrière, ce sera très bien. Le nom de la plante. Bon, maintenant on va s'amuser. Ce sera ça ou ça. Ça va dépendre des racines. Alors là, je sais qu'il y en a, mais au taquet. Et que je vais en mettre partout, partout. On va mettre ça là. On va commencer par enlever l'eau. Elle est en hydro. Donc on va commencer par enlever l'eau. Et là, c'est l'ensemble qui doit venir. Je l'avais mise dans un panier, mais les racines sont jusqu'au bout. Donc il faut que j'arrive maintenant. Ah, comment je vais faire? Je galère. Il était plus que temps de s'occuper de cette plante. Parce qu'elle a des racines jusqu'au fond, la petite dame. Hop, voilà. C'est bon. C'est venu. Alors, au fond, il y a de la perlite, il y a du pont, il y a de la sphaigne. Je crois qu'il y a un peu de tout. Hein. Elle a un peu tout connu. Mais toujours en hydro. Donc, à mon avis, il faudra que je fasse très attention pour là. Je vais devoir sacrifier un pot, à mon avis. Elles sont toutes entremêlées. Vous voyez le chantier un peu. Donc là, je découpe.
Elle a passé tout l'hiver. Voilà. Est-ce que je peux le passer par le bas? Peut-être plus le passer par le bas. Oui! Alors là, l'idée maintenant, je fasse gaffe de pas tout péter, mais on va y arriver. Bah écoutez, là les petits potes, je vous avouerai que j'ai vraiment galéré. Je m'en suis voulu d'avoir attendu aussi longtemps. Bon, il y a quand même il y a de la perte, hein, ça c'est sûr, mais je n'ai point le choix, voyez-vous. Alors ça, on va essayer de couper dans ce sens-là. Et de 2, c'est très long. Hein. On n'a même pas fait la moitié. Note à moi-même de ne plus jamais faire ça. Je veux vraiment pas péter les racines, alors j'en pète, mais j'ai pas envie de péter les plus... Celles que je peux ne pas péter, je les pète pas. 3 morceaux. Allez, tiens le bon bout. Alors, cette partie maintenant... Cette partie... Je sais même pas par où la prendre. On va essayer de la prendre plus de ce côté-là. Parce qu'en fait, dans le panier, il y a eu un premier tour qui s'est fait. J'ai peur de casser les racines. On va essayer de le faire à la main. Si on se demandait est-ce que je pourrais réutiliser, pas du... si je pourrais réutiliser ça, pas du tout. Le panier est fichu. Voilà. Allez, plus que le petit dernier morceau là. C'est cette partie-là. Oh non! Oh non, je l'ai cassé. Je l'ai pas coupé, mais je l'ai cassé. Oh, je suis dégoûtée. C'était une grande racine en plus. Sur le dernier, j'ai coupé ici, là, entre les deux. C'est en prenant, en écartant pour pouvoir couper que ça s'est cassé. Oh, je suis déçue. Mais c'est dommage parce que c'était cette grande racine-là. J'espère qu'elle va pas trop m'en vouloir et qu'elle va quand même bien repartir cette plante parce que là, je l'ai quand même beaucoup stressée. Et maintenant, il faut que j'arrive à enlever le cœur du panier. C'est bon, je suis vaccinée. La procrastination de l'hiver aura eu raison de moi. J'espère qu'elle n'aura pas eu raison de la plante par contre. Ça m'embêterait quand même davantage. Que ce soit fatigant pour moi, c'est une chose. Mais que ça soit pas bon pour la plante, c'en est une autre. Par contre, niveau racines, je pense que elle aura quand même de quoi reprendre. Hein, parce que là, je la bouge dans tous les sens. Ok, mais... il y a quand même il y a de quoi faire quoi. Voilà, j'ai réussi. Ça donne ça.
Clairement, je vais pas enlever la sphène. Je pense que je l'ai bien assez embêté comme ça. Et puis, on va le rempoter maintenant. Bon, alors, du coup, je pense que je vais plutôt utiliser celui-là qui est plus haut parce que on a le tuteur à mettre. Donc ça, c'est un tuteur fait maison auquel j'ai rajouté 2 petites baguettes pour le mettre, pour mettre les baguettes au fond et pour que le tuteur, pour pas perdre une partie du tuteur dans le substrat. C'est un petit tips que je peux vous donner si ça peut vous aider. Voilà. Je place le tuteur, je place les racines. Voilà. Je vais essayer de prendre des parties où il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop de sphène parce que j'ai pas enlevé la sphène, la partie avec la sphène. J'avais déjà bien assez contrarié les racines comme ça. Je ne voulais pas en rajouter davantage. Alors... mes petits outils. Alors j'aime bien utiliser des trucs comme ça là pour bien... Attendez, vous ne voyez rien. Pour bien caler le terreau comme ça là sur les côtés. Pour bien que ça aille partout. Alors c'était une plante qui était en hydro, donc évidemment on va pas la laisser sécher. On va vraiment en faire une transition en la maintenant vraiment très humide pendant un temps. Jusqu'à ce qu'elle sorte sa nouvelle feuille. Voilà, on tape bien. On essaye d'éviter les poches d'air au maximum. Je fais vraiment le tour pour que toutes les racines soient bien en contact. Hop, la sphène, comme j'ai dit, je l'évite. Voilà, et puis bon bah toi, on va essayer de te coller au tuteur quand même. La pauvre nouvelle feuille, elle a pris cher pendant le rempotage. Je vais essayer d'accrocher ça comme ça pour que c'est un petit peu tenu cette histoire. Un petit coup de velcro. Maintenant que les 2 rempotages du jour sont faits, je vais m'attaquer au caladium que j'ai envie de planter. Alors pour ça, j'ai gardé des petites boîtes de fruits secs. À un moment donné, je m'étais beaucoup renseignée dessus parce que je voulais en faire en extérieur dans mon jardin. Mais n'ayant pas de jardin cette année et ayant des bulbes qui sont là depuis 1 an et qui attendent d'être plantés, je vais les faire en intérieur. Donc c'est un peu une première. Je vais les faire en hydropassive en attendant voilà, que ça prenne et que je vois les premières feuilles arriver. Alors je vais prendre ces trucs-là. Wouhou! Voilà. Ce qui a pourri, mais ce qui n'a pas pourri.
On va s'essayer au tubercule. On va enlever les parties qui sont molles. Mettre une couche de drainage. Je pense que ça doit être possible de les faire partir en pont aussi. Là, j'ai envie de les faire partir en substrat direct. Ma fibre de coco. On va la mettre comme ça et on va la humidifier après. Voilà. C'est vraiment à l'arrache. Là, je fais confiance à mon talent. Niveau connaissance, comme je vous ai dit, j'ai jamais testé. Encore moins à l'intérieur. Je m'étais beaucoup renseignée sur l'extérieur, mais l'intérieur... après, c'est faire partir des tubercules, quoi, mais... Ouais, je sais pas. À l'intérieur, ça m'avait toujours paru un peu plus compliqué. Dites-moi, vous, si... Dites-moi en commentaire si vous avez cette année fait l'acquisition ou si vous comptez mettre des caladiums chez vous. Moi, j'ai vraiment envie de tester. Donc, on va voir ce que ça donne. Ce qui est mou, ça dégage. Ah, mais j'ai tout sorti, mais je sais même plus qui va avec quoi, moi. Ah bah, ce sera la surprise. Hein. On va voir ce que je peux sauver. Déjà, je pensais pas en avoir qui pourrait faire l'affaire. Donc, c'est une belle surprise. Si j'arrive à tous les mettre ensemble, je vais les mettre tous ensemble. Hein. Ça évitera d'avoir deux trucs à surveiller. Ils disent beaucoup de lumière. Ils étaient dans mon placard sous l'évier et ils ont commencé à germer. Donc à mon avis, avec un petit peu plus de lumière, ils vont kiffer. Alors voilà, c'est parti dégueulasse là qu'il faut vraiment que j'enlève pour pas que ça vienne pourrir le reste de tout mon truc. Voilà. Ah, c'est tout mou, c'est dégoûtant. L'intérieur, il est tout caca-burk. Comme dirait mon fils. C'est caca-burk. Écoutez, on tente. Qui ne tente rien. Regardez. C'est tout dégoûtant. Donc ça, on va couper. Voilà. Et on va essayer de... J'ai peur que ça passe. Oh, si, ça passe. Ça passe, ça passe. Ça, c'est tout mou. C'est pareil, c'est tout cracra. Donc ça dégage. Bah. Berk. Voilà, on va faire ça comme ça. On va enlever aussi la partie qui n'est pas belle ici. Il aurait fallu que je les passe dans de l'eau oxygénée, j'avoue. Mais j'ai la flemme. Donc, ils ont 2 ans. Il y a une chance sur 2 qu'ils repartent pas. Franchement, les gars, ayez des outils. Hein, parce que franchement, c'est la vie, quoi. Voilà. Bon, il y a des parties qui se sont pétées, là, déjà. Ok, donc ça va aller là. Ça va aller là. On va tous les mettre dans le même.
Voilà. Voilà. Tac. Pas mal. Ça va être pas mal comme ça. Parce que j'ai peur que si je fais ça... Oh, quoique je peux faire ça. Hein. Pour le moment, je peux faire ça peut-être. Et voilà, les caladiums, c'est fait. Dernier rempotage de cette partie de vlog, il s'agit de ma Schismatoglottis variegata qui clairement s'est bien amusée pendant l'hiver. Elle sèche extrêmement vite et c'est très compliqué de la réhumidifier. Donc elle était sur ma liste des plantes qu'il fallait que je rempote en urgence. Voilà, voilà. Donc on va faire ça. Je sais pas encore si je vais la diviser, on va voir. Déjà, on va commencer par dépoter et voir. Oh. Elle est toute enroulée. Elle n'a pas arrêté de tournicoter sur elle-même. J'ai pas envie de casser de la racine. Je serais d'avis à la laisser chignonner et elle repartira non chignonnée sur les abords de ce pot-là. C'est juste, hein. Dans un mois, je dois la rempoter dans plus grand. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je partirai pas directement sur plus grand? Bon, j'ai trouvé un pot plus gros. Ouais, non, ce sera mieux parce que là, rempoter pour 2 semaines, je vois pas l'intérêt. On va essayer de rempoter pour du long terme, même si je pense pas que ce sera pour toute la saison. Alors, est-ce que j'arrive à enlever des bébés? Parce que je sais que l'année dernière, j'avais réussi à vous partager cette aglaonema qui, quand elle est en plein été et qu'elle fait des variations, est absolument extraordinaire. Est-ce que là, je vais y arriver? Pas sûr. Sans tout casser, ça me paraît compliqué. C'est pas grave. Il y aura d'autres occasions de toute façon. Pour que je vous en fasse profiter. Alors. Elle, quand il y a du soleil, elle aime beaucoup l'eau, donc c'est pour ça que j'avais passé en pot en plastique. Parce que les pots en terre cuite, elle n'avait pas du tout apprécié. Donc c'est pour ça que je me suis dit, cette fois, on repasse directement aussi en pot en plastique. Alors la différence avec la fois d'avant, c'est que là le pot il est noir, il n'est pas transparent. Mais parce que j'étais pas du tout sûre qu'elle aime mon substrat. Vu comment les racines se sont développées, je ne m'inquiète plus trop. Il y a plusieurs bébés à son pied, donc je vais attendre qu'ils soient un peu plus gros. Et puis je devrais les détacher par la suite pour vous les mettre à disposition. On a un pot tout tordu, mais c'est pas grave. Il était coincé contre des pots en terre cuite. Du coup, il a pris la forme. Mais voilà, à mon avis, là, elle va sécher quand même moins vite. Voilà. Elle va reprendre vie un peu, parce que là, je sentais qu'elle était un peu au bout du rouleau, là-bas. Et voilà, troisième plante et dernière de ce vlog au niveau du rempotage. Je vais doucher tout le monde, remettre tout le monde à sa place.
La vidéo est maintenant terminée. On se retrouve la semaine prochaine à 18 h pour la suite et fin du Spring Vlog. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, mais aussi à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te fais de gros bisous et je te dis bonne semaine. Bye bye.